Maladie de Parkinson, protocole de rééducation de l'équilibration fonctionnelle. Augmentation du périmètre de marche quantifié. Allez, c'est parti. Top. Vous partez par là-bas. On va vous accompagner. Voilà, marche extérieure. En augmentant la distance petit à petit. On va faire passer par là. Voilà. Pour éviter une chute incontrôlée, le kinésithérapeute se place en aval du patient à la montée comme à la descente et se tient à la rampe. Les performances dans les escaliers sont quantifiées en nombre de marches. Voilà, mettez la chaîne par terre. Et vous posez les mains. Non, vous posez les mains. Les deux mains par terre. Voilà. Les genoux maintenant. Doucement. Les genoux. Voilà. Et on s'assoit. Doucement, maintenant. Doucement. Vous retournez. Voilà. Et vous vous allongez doucement. Doucement que vous puissiez. C'est trop vite tout ça. Doucement. Voilà. Debout, doucement. On se met à quatre pattes d'abord. Avec les genoux sur le tapis. Donc, gardez bien les genoux sur le tapis. On va tourner. Voilà, très bien. Prêt? Voilà, les deux genoux, remettez-les sur le tapis. Voilà. Maintenant, vous mettez un pied. Maintenant, vous mettez un pied comme ça. On va commencer avec une aiguille. Allez-y. Voilà. Alors, en Allez, arrière. essayez d'aller debout là. Voilà, tendez bien vos jambes. Hein? Voilà, vous rapprochez les pieds. Très bien. Doucement. Voilà. Doucement, on pose les mains. On pose les mains sans lâcher. Voilà. Et maintenant, les genoux très doucement par terre. Voilà. Ça y est, beaucoup mieux. Beaucoup mieux. On s'assoit. Voilà. Et on s'allonge tranquille. Voilà. Impeccable. Et on se relève aussi sec, comme tout à l'heure, en passant par le quatre pattes. Donc voilà. Beaucoup mieux. Beaucoup mieux. Attention. Doucement. Non, non, les deux mains par terre. Voilà, allez-y maintenant. Soulevez les fesses. Voilà. Allez-y. Poussez. Hop. Voilà. C'est bon. C'est comme ça que vous faites. Voilà. Oui, oui. Voilà. Ça fatigue? Un peu. Un peu. Alors, on ne s'est pratiquement pas reposé. Vous sentiriez le refaire tout de suite, tout de suite? Non, repos. Voilà, auto-évaluation de la fatigue. Demandez au patient s'il se sent de le faire tout de suite, immédiatement. C'est une cotation. S'il ne se sent pas, c'est encore une autre cotation. Allez, hop. Voilà, la position assis à debout, il n'y a aucun problème. Aucun problème. Et vous avancez. Les pieds. Vous avancez Les normalement pieds. au début. Bien les pieds. Descends un peu. Voilà. Voilà. Très bien, stop. Faut-il ou ne faut-il pas corriger la marche de ce patient? Alors on va le regarder marcher, d'abord quand il ne fait pas attention. Voilà, il fait des petits pas. Et puis quand on fait une marche plus corrigée, alors l'avantage c'est que ça ressemble à la marche d'un sujet sain, mais l'inconvénient c'est qu'il est plus instable. Certes, les petits pas c'est beaucoup moins esthétique, mais ça a au moins un avantage, c'est que ça rend la marche plus stable, un peu comme quand on marche sur du verglas, même un sujet sain a tendance à faire des petits pas. Il faut toujours se poser la question, quels sont les inconvénients de contrecarrer l'auto-organisation des mouvements? Par exemple, est-ce que ça vaut vraiment le coup de lui apprendre à balancer les bras? Est-ce que ça n'augmente pas sa demande attentionnelle? Est-ce que ça ne risque pas d'augmenter le risque de chute? Voilà, ici on lui demande de ne plus penser aux bras, et quand même la stabilité est meilleure. Laissez les bras faire ce qu'ils veulent.
Allez jusqu'au bout là-bas. Il y a une petite perte d'équilibre. Hein. À notre avis, le plus grand défaut de marche qu'il faut éviter à tout prix, c'est la perte d'équilibre et la chute. Tout doit être fait pour éviter les pertes d'équilibre et les chutes. C'est en particulier le cas pour l'écartement du polygone de sustentation qu'il faut respecter. Il ne faut pas vouloir corriger ce qu'on considérerait comme un défaut de marche. Il en a besoin pour s'équilibrer. Alors quand vous êtes bloqué, admettons que vous êtes bloqué, on vous a appris le pas de parade, alors on va faire comme ça, voilà. Et après ça part. Ça part. Apprentissage du pas de parade. Stop. Vous êtes bloqué, qu'est-ce que vous faites? On est à pied serré, les yeux fermés. On est à 120 secondes, 2 minutes. Oui. En revanche, dès qu'on passe à l'appui unipédale, c'est impossible. En résumé, le protocole utilisé pour la rééducation de ce patient, le périmètre de marche est quantifié en mètres, les escaliers sont quantifiés en nombre de marches franchies par le patient, les changements de position sont quantifiés en nombre de répétitions et les tenues de position sont quantifiées en secondes. La connaissance des résultats est un facteur important de progrès.